Bon, à l'heure actuelle, là, pendant que je suis en vidéo, on est toujours en confinement, pour le moment, donc c'est toujours l'occasion de faire des vidéos. Il est content. Donc t'as vu au titre, je vais te présenter 3 animés. Ouais, je suis blasé, ouais. Bah, go, c'est parti. Alors, Mob Psycho 100, alors c'est un shonen, action, surnaturel, humour. Donc, je vous mets un peu dans le bain, en fait, on est dans un monde, on est à Tokyo, au Japon, je sais plus. Donc c'est un monde où tu peux croiser des esprits malveillants, tu vois. Et donc il y a un métier qui s'est formé, le métier d'exorciste. Donc on va suivre l'histoire de Shigeo Kageyama, qu'on va appeler Mob, parce que c'est son surnom, Mob. Pourquoi, je sais plus. Donc c'est un élève de 4ème, standard, du collège. Ok. Mais cet enfant là qui est en 4ème quand même, il a des pouvoirs psychiques. Donc c'est un garçon qui a des pouvoirs psychiques genre phénoménal, astronomique, de ouf. C'est explicable en fait. Il refoule le sentiment, il est blasé, voilà, il refoule tout au fond de lui et quand ça explose, il devient un monstre. À côté, il a un travail, donc il travaille dans une agence d'exorcisme avec Arataka Reigen. Donc c'est un shonen normal, classique. Au fur et à mesure des épisodes, il va rencontrer des alliés, voilà, esprits étudiants aussi, voilà, qui ont des pouvoirs. Il va les affronter, ils vont devenir alliés. Comme tout shonen, mais le vrai boss, le vrai ennemi, c'est la Griffe. La Griffe qui est une organisation criminelle, une organisation terroriste d'exorcistes. Leur but, montrer leur supériorité au sans pouvoir. Donc le groupe il est mené par, j'ai plus son blaze, donc je vais l'afficher. Donc le premier ennemi de Mob et de tous ses alliés, c'est la 7ème division de la Griffe. Pourquoi? La 7ème division ont voulu enlever Mob, car il avait un pouvoir de ouf, tu vois. Sauf qu'ils ont enlevé son petit frère. Sauf que Mob était juste devant eux, et ça a pas plu à Mob. Mais je vous mets pas trop d'images. L'auteur du manga, du manga de l'anime, c'est le même que l'auteur de One Punch Man. Mob, c'est vraiment la compie conforme de Saitama, mais avec des cheveux. D'ailleurs, on peut voir Saitama sur le téléphone de Arataka Reigen. Voilà, animé suivant. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba aussi. Donc là, c'est une histoire qui se passe dans le Japon, l'ère Taisho. Donc on va suivre l'histoire de Tanjiro. Premier épisode, on voit Tanjiro avec toute sa famille. Bon, c'est une famille pauvre, donc pour se faire un peu de blé, ils vont vendre du charbon. Et c'est Tanjiro qui va s'en charger. Il va à la ville, il les vend, il revient le soir, dans l'après-midi. Sauf que cette journée-là, il est revenu trop tard. Donc un mec au pied de la montagne lui dit, bon mec, passe pas la nuit en train de marcher, viens, ok, ils ont dormi voilà ensemble, ça. Sauf que pendant la nuit, il lui explique qu'il y a des démons qui apparaissent. Bon, forcément, Tanjiro il dit, hey, mec, tu déconnes. Non. Le lendemain matin, il se réveille, Tanjiro repart et toute sa famille était décédée, massacrée, tuée, tout ce que tu veux, dévorée par un démon. Par chance, sa petite sœur Nezuko a survécu. Donc il l'amène avec lui et là elle se réveille et il comprend qu'elle s'est transformée en démon. Tanjiro se fait attaquer par sa sœur qui a envie de la dévorer simplement. Et là il y a un pourfendeur de démons qui arrive, Tomioka qui est arrivé pour tuer le démon simplement. Sauf que ce démon là était la sœur du héros, donc il se laissa pas faire, il attaque à Tomioka. Tomioka comprend que ces gens-là, ils sont pas normaux. Et là, petite révélation, Nezuko protège son frère. Alors que c'est un démon, elle devrait le bouffer. Donc là, Tomioka s'est dit, ok, eux, ils sont pas normaux. Donc il laisse ça. Et depuis ce jour, du coup, Tanjiro veut devenir un pourfendeur de la nuit, pourfendeur de démons, comme tu veux aussi, pour pouvoir abattre les démons. Mais parce qu'il a appris une chose, c'est que le maître des démons, qui est Muzan. Ouais, la ressemblance elle est frappante, ouais. C'est lui et lui seul qui peut transformer les gens en démons. Et cette révélation, il va vouloir devenir profondeur pour pouvoir trouver un moyen en plus de guérir Nezuko. Mais on aura plus de révélations dans la saison 2. La saison 1, c'est bon, elle est finie. La saison 2 va sortir bientôt, enfin je sais pas quand, mais voilà. Dans le manga, ça s'est avancé, mais je ne connais pas, je ne lis pas les scans. Cet animé, il est sorti en 2019, bah allez le voir, vous avez le temps. Forcément, j'en dis pas plus pour que tu découvres, voilà. Allez, manga suivant, animé suivant. Dr Stone. Alors lui c'est particulier parce que justement je l'ai pas fini, je suis à l'épisode 19. Donc l'histoire elle commence, premier épisode, commence avec un gars qui s'appelle Taiju, qui veut déclarer sa flamme à une meuf qui s'appelle Yuzuria, et du coup voilà, il veut la pécho. Sauf que ça tourne mal, il regarde à l'horizon tu vois, et il voit une lumière verte, et cette lumière verte, elle va être transformée en pierre. Il va transformer toute l'humanité en pierre, être humain et hirondelle. Alors hirondelle, on va savoir pourquoi, je ne sais pas, on va voir les explications plus tard. Là on voit défiler un peu les saisons, tout ça, on voit que la nature a repris ses droits, et Taiju se réveille, il est dépétrifié, et donc il se réveille en pleine forêt. Rappelons quand même que cette forêt était de base un collège, et là on voit Senku, le héros de l'histoire. Senku qui est un scientifique
de génie. Donc Senku va nous dire des révélations du genre on est en 5738. Senku va compter toutes les secondes depuis qu'il est pétrifié. Et un jour, se balader dans une forêt, sauf qu'il tombe sur des lions. Et là ils vont être sauvés car ils ont trouvé le remède pour dépétrifier les gens. Et ils vont dépétrifier un mec. Donc le gars se réveille, il dit c'est quoi la situation. On lui dit clairement bah là on va se faire bouffer par des lions. Ok, il a tué un lion avec un coup de poing. Ce mec est dangereux. Il s'appelle Tsukasa. Tsukasa il va dire à Senku tu veux faire revenir l'humanité? Bah moi je vais t'en empêcher parce que j'ai envie de refaire un monde en fait. Recréer un monde. Donc l'un veut sauver l'humanité tandis que l'autre veut en créer une nouvelle. Et là il y aura une petite guerre tu vois. Bah là à suivre parce que moi je connais un peu la suite. Je vais pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler. Ouais. Bon j'espère que la vidéo vous aura plu. Mets un like s'il te plaît, vraiment. Abonne-toi. Et voilà, je vois qu'on est à 900 abonnés, un peu plus. On est bientôt à 1000 là. A plus. Shinra Tensei